Rogers, Ottawa. Ça sent bon quand même. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Notre émission est assez chargée et comme vous le voyez, aujourd'hui vendredi, c'est notre journée dégustation avec Cédric Larigaldi, mon co-animateur pour la chronique de la SIBO avec Gabriel. Et on veut parler en premier des bières et ensuite des rosés. On va commencer avec les bières. Oui, il fait chaud. Il commence, Il commençait à faire très chaud. Puis les bières sûres sont devenues vraiment à la mode il y a une année ou deux. Ça se boit extrêmement bien quand il fait très chaud. Ouais. Donc, d'habitude, la bière, donc, c'est fait à base de céréales, surtout avec de l'orge. Puis, ça fait des centaines d'années qu'on utilise surtout le houblon pour le garder stable. Donc, le houblon, c'est ce qui donne le genre d'amertume puis les notes de pain, d'épinette qu'on trouve souvent dans le nez d'une bière. Mais l'autre style, c'est les bières sûres. Donc, c'est un peu par hasard. Donc, ce serait des levures qui auraient comme infecté, qui seraient faufilées dans la bière, puis qui auraient tourné la fermentation, puis donnent des résidus qui sont acides dedans. OK. Puis donc, le classique, ce serait ce genre de bière belge. OK. Donc, les lambics, c'est vraiment, on va utiliser des levures sauvages, indigènes, comme on dit. Donc, c'est juste, on va laisser le fermenteur ouvert, puis on va se croiser les doigts, puis on va espérer que c'est des bonnes levures qui se mettent dans la bière. Et je pense qu'on fait de bonnes bières aussi de notre côté ici au Canada. C'est ça, parce que tous les autres étangs que j'ai amenés viennent d'Ontario, en fait. Ils viennent d'Ontario, super. Au moins, c'est bon à savoir. Donc, celui que j'ai dans le verre en ce moment, c'est celui-ci, le Jelly King. OK, je vais le mettre là. Bellwood, c'est une brasserie de Toronto. Il y a un parc qui s'appelle Bellwood, si je me souviens bien. Puis ils font extrêmement bien ça. Donc, essayons celui-ci, Jelly King, c'est vraiment leur... Ça a une odeur particulière. Bonheur, hein. Santé. OK. Il y a un goût en arrière. Cédric, tu mets. Qu'est-ce que tu sens dans ça, dans cette bière? J'essaie de... Un peu de citron, genre? Ouais, il y a un côté Citronné. citrus un petit peu... peut-être... J'irai pas jusqu'à je trouve pas le mot, mais ça va venir. Moi, j'ai plein On de laisse pêche, l'expert. plein de nectarines. De pêche? Ah oui, tu moi sens de la pêche? Ah non, j'ai pas la... Ça goûte, Ah, là. Non. Peut-être l'odeur, c'est pour ça que... pamplemousse peut-être? Oh, pamplemousse. J'irais C'est plutôt très sur le bon. pamplemousse. Je pense que c'était quoi sur la bouteille? Guave et... Mais ça se boit Je très pense bien. que c'est nectarine et Exactement. guave. Là. Ah ouais? Donc, ça, c'est comme... ils ont une recette qu'ils ont toujours disponible, c'est celle-ci. Puis ils ont d'autres... ils font d'autres batchs. Donc, ils avaient framboise, fraise. Et la couleur, ça nous vient d'où? Comment on Surtout fait? les fruits, parce Des qu'ils mettent fruits, quand ok. même Ouais. des quantités très importantes de fruits frais dedans. Donc, eux, ils vont, au lieu de juste laisser des levures indigènes, ils vont faire comme si pour faire du pain. OK? Donc, vous savez, avec le pain, on garde comme un genre de starter de levure, puis on nourrit ça, Ouais. puis on Puis utilise on laisse ça. enlève et on le reposer, ramène à oui, chaque oui, fois. oui. Ouais. On fait exactement la même ça chose. avec la Ah, bière. intéressant. Ouais. Je savais pas que c'était... Donc, ça, c'est vraiment... ouais. OK, ben en après-midi, à partir de 3 heures de l'après-midi, on peut commencer à se mettre sur les terrasses. Moi, je dis, et tout. on n'est pas obligé d'attendre 3 heures, Non. mais bon... vendredi après-midi, Est-ce quand que toi, il fait beau. t'étais plus bière ou vin, toi, Cédric? C'est plutôt pour quelle occasion. Ah, OK. Parce C'est pas plus ou moins, c'est sûr que s'il fait beau, on fait une marche, on se promène, Une les bonne gens bière. qui font du golf. La bière est vraiment très agréable parce que tu peux boire dans la canette, c'est rafraîchissant. Avec un repas, on rajoute des mets, donc des saveurs, et le vin vient à ce moment-là, je trouve. Donc c'est différent. Est-ce qu'on peut manger quelque chose de spécifique avec la bière, selon toi? Ici, je dirais que ce style de bière, c'est un peu comme une bière qui aimerait ça être un vin. Parce que vraiment, donc, on a moins d'amertume, puis on a plus l'acidité Ouais, c'est qu'on vrai. retrouve dans tous les vins, hein, c'est ça? Ben, Donc, tu sais, nous en France, les fameuses frites moules, Oui. donc ça a une bière obligatoire, beaucoup de plats de l'Est, donc tout la choucroute par exemple, ou les choses comme ça se boit très bien. Oui, Les flammkuche, qui sont comme une pizza en fin de compte, Ok. mais plutôt à l'allemande, ça se boit très bien avec une bière. pour les hors d'œuvre, puis en Ouais. en En tout apéritif, c'est début. vraiment Un très bon petit Ouais. bretzel avec ça là. Ouais, hein. Mmh.
À chaque fois, c'est la même affaire, mais je ne suis jamais préparée à avoir fait. Comment... À chaque fois, peut-être qu'on va trinquer une dernière fois. Allez. À vendredi. Toi, on peut boire avant 3h. Alors, c'est tout ce qu'on entend de déguster là. Sachez, mesdames et messieurs, que vous pouvez les avoir à la LCBO. Vous pouvez même visiter le site web www.lcbo.com pour avoir accès à ça. Et celle-là qu'on est en train de déguster en ce moment, c'est la Jelly King. Tu dis qu'elle est vraiment populaire. Donc super populaire. C'est vraiment comme pour un point d'entrée pour découvrir les bières sûres. Je trouve que c'est un excellent exemple. Alors, n'oubliez pas ça. Et puis, je pense qu'on a aussi la revue de la LCBO qu'on va voir maintenant peut-être et puis aussi après la pause. Mais je vais garder Gabriel et Cédric avec moi parce qu'on a 2 autres bières à déguster et après ça, des vins rosés. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Ceci est le cœur d'un homme. Un cœur qui a désespérément besoin de soins médicaux. Mais comme 78% des Autochtones sont victimes de racisme dans les soins de santé, ce cœur risque de ne pas obtenir l'aide dont il a besoin. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. L'écriture est pour moi ma respiration. Apprendre à bien vivre avec une maladie chronique, c'est un processus. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, c'est vendredi dégustation, toujours avec Gabriel de la LCBO et mon co-animateur Cédric pour la chronique. C'est la seule chronique où il est co-animateur avec moi. On va commencer par changer ça. Alors là, on veut déguster une deuxième bière. Et celle-là, c'est fait à base de rose hips et hibiscus. Hibiscus. Donc, puis en plus, celui-ci provient de Canada. Donc, je trouvais c'est vraiment comme local. Hein. Puis Canada, c'est mon coin, alors c'est forcément bien. En plus, donc, ces bières-là, ils vont les mettre en barrique, comme du vin aussi, pour les laisser mûrir un tout petit peu. Avant oui, vraiment très bonne brasserie. Puis, donc, une belle couleur. Hein, on ne s'attendrait pas à ça du tout. Orangé, rose, je ne sais plus. C'est pas le hibiscus qui a vraiment une couleur rouge-rose vraiment prononcée. Hein? Ah oui. Plus amer. C'est vraiment comme et du puis, vin. c'est acide un peu. Oui, c'est très acidulé, la bière sûre, c'est ça. Mais en plus, hibiscus, si vous le faites en tisane, c'est populaire en thé glacé aussi. C'est vrai. Il est vraiment acidulé, lui aussi. Extrêmement bon pour... extrêmement aromatique, extrêmement goûteux, puis vraiment bon pour la santé. Tu parlais de la marche, par exemple, quand tu as envie de prendre une bière et tranquillement, je prendrais celle-là pour une marche. Parce que j'ai l'impression, pas que je l'aime mieux que l'autre, mais... OK, je sais pas, là, je vais pas... Ben, t'as le droit, hein, c'est l'avantage des différentes bières. Parce que je me dis... Elle est très, très florale. Hein. Ah, les arômes sont superbes. Oh là là. Superbe. Si on pouvait sentir ça aux spectateurs, là. Non. Ils sont jaloux, là. On est désolé. C'est pour ça qu'on vous donne le meilleur de la LCBO pour que vous puissiez aller le récupérer. Nous, on goûte pour vous, on atteste, et puis vous pouvez aller le récupérer. Je vais le tourner comme ça. Là, comme ça, vous pouvez le voir, la canette à l'écran. Ça, c'est la deuxième canette. Si je peux faire une toute petite parenthèse, je voulais rappeler à nos téléspectateurs que nous avons plus de sacs en papier. Hein. Donc, on les remplace par... On a des
Les sacs réutilisables? Oui, des sacs réutilisables, des boîtes, puis ça, c'est vraiment pratique pour amener des bières, des boîtes en carton réutilisables comme ça. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, oui. Oui, c'est vrai que moi, les sacs en papier, j'utilise pour lancer ma cheminée de la LC Bio. Non, mais c'est vrai. Chaque fois que je vais à la LC Bio, je la mets de côté. Alors, tu penses qu'on pourrait terminer nos verres et puis aller avec la troisième? Est-ce qu'on les verse? Oui, on va les verser. Cédric, non. Ce que je trouve intéressant, c'est un péché, hein? C'est un péché. Ça, là, je trouve ça intéressant parce que tu nous fais découvrir différentes saveurs. Là, on parle de quelque chose qui est fait avec la goyave? Celle-ci, en fait, non, c'est donc une bière gauze qui a de la goyave dedans en plus. Mais le style gauze, donc ça vient d'une ville allemande particulière. Puis ils utilisaient du sel aussi pour essayer de garder... Du quoi? Du sel? Du sel puis de la coriandre pour garder une stabilité dans la bière. Donc c'est vraiment un style assez... Alors là, je m'attendais pas du tout à ça. Oh mon Dieu, l'odeur est... OK. On n'a même pas trinqué en plus. Mais donc, on va trinquer beaucoup de fois. Il faut se rappeler qu'il il va être encore acidulé. Hein. Alors là... OK. OK. C'est vraiment pas des bières qu'on a l'habitude de... Oui, c'est pas des bières qu'on a l'habitude de goûter. Pas du tout. Alors non, là, non. je m'attendais pas du tout à ça. On se croit... tu fermes les yeux, tu sens presque... Tout un univers. Ah ouais. Tu te sens presque au bord de la mer ou... OK. Hey, voilà. Merci beaucoup. Merci, Gabriel. Celui-ci, Collective Arts, je voulais souligner cette brasserie-là, superbe, vraiment. Elle vient d'où? C'est Hamilton, si je me souviens bien. Mais vraiment, comme on peut se fier à toutes leurs bières. Ils sont vraiment comme leur qualité, vraiment. Alors, j'aimerais qu'on puisse la montrer à la caméra, si possible encore, parce que... Elle est vraiment belle. Oui, elle est belle à l'intérieur et à l'extérieur. À l'extérieur, oui, elle est vraiment bonne, là, comme on vient de le mentionner. Je pense qu'on aura terminé avec les bières. On va passer au vin, et puis franchement, les bouteilles sont trop belles. Laquelle oui, que... bon, c'est ça. C'était vraiment celle-là qui... Oui, celle-là, elle a attiré mon attention parce que je la trouve... Wow! Vraiment une belle présentation. Wow! Est-ce qu'on avait deviné, donc, J... C'est Cédric qui a... Le JNSQ qui se trouve sur la bouteille, ça veut dire quelque chose, et c'est Cédric qui a réussi à le trouver. J'étais proche, mais j'ai pas tout trouvé. Okay. Je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Ça nous vient je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Ça nous vient d'où, ça? Californie. OK. Oui. Puis c'est vraiment, donc, c'est un vignoble qui se spécialise en vin rosé, donc ils font juste 2 cuvées. OK. Donc, 2 rosés premium. Donc, il y a vraiment un goût pour des rosés de qualité supérieure qui a été commencé par Whispering Angel. Je pense que c'est une marque assez fameuse. Est-ce qu'on pourrait faire un petit rappel sur comment on confectionne ou comment on fait le rosé? Très bonne. OK. Il y a plusieurs moyens. Je pense le plus commun, donc, ça va être comme faire du vin rouge. Mais avec le vin rouge, on macère les raisins pendant 2 à 3 semaines. Avec les vins rosés, on va juste macérer les raisins pendant 2 à 3 jours. OK. Donc, après avoir foulé le raisin, le mou, il va juste rester dans le liquide pendant 2-3 jours. Ça va donner un tout petit peu de couleur. Puis, la couleur est... En tout cas, pour pratiquement tous les rosés que j'ai vus, les couleurs sont superbes. Il y en a qui sont un peu plus rouges que d'autres, comme celle-là, les 3 autres, par exemple. Mais c'est laquelle que tu souhaiterais qu'on déguste? Parce que celle-là, j'ai même pas envie de la toucher. Oh. On va la garder chez Cédric, là, comme bien installée. J'ai pas mon tire-bouchon avec moi, donc ce serait peut-être, veux-tu faire le Krios ou le Featherstone? Ah oui, j'ai un tire-bouchon. Mais comme tu veux. Mais on peut aller avec quelque chose qu'on... Moi, je voulais juste souligner quelques différents types de styles. Donc, parfait. Toi, tu t'occupes de... OK. Tu veux que j'en ouvre une ou... OK, faisons le Krios. Le Tavel, si tu veux montrer cette bouteille-là. Oui, donc, Tavel, c'est le style de vin rosé qui s'apparente le plus au vin rouge. C'est une appellation 100% rosé dans le Rhône, proche de Châteauneuf-du-Pape. Ouais. C'est les mêmes cépages, surtout le cépage Cinsault. Puis comme on voit avec la couleur vraiment profonde, c'est vraiment en Et c'est le même processus, 2 à 3 jours de macération. Ici, je pense que c'est quelque chose additionnel. Ouais, oui, c'est ça, parce qu'à cause de la couleur, là, Il y a même les tanins, il y a même le petit côté d'amertume qu'on retrouve dans les vins rouges. Les rosés, on les verra avec quoi? Du bon poisson?
Poisson en chair rouge, c'est toujours... Nous, c'est plutôt en France, c'est plutôt avec des mets qu'on aurait en Amérique du Nord. Que ça soit les tagines, les couscous, les choses comme ça. C'est là où on vient chercher le rosé. Parce que le plat a déjà en lui-même tellement de saveurs qu'avec le vin, c'est pas facile. Le rosé, des fois, a une saveur un petit peu plus en dessous et qui est parfaite. Ou voire même un peu de sucré. Donc, Alors, qu'est-ce que tu nous as servi déjà pour que les gens puissent le voir, le... Crios, oui, j'ai un Malbec rosé. Ça, c'est un peu plus rare, puis c'est quelque chose d'intéressant à découvrir. Malbec, c'est cépage français, il vient de la région de Cahors, mais l'Argentine a vraiment... c'est vraiment pris. Gabriel, c'est un bon ami, Cédric. Ah oui, je suis content grâce à toi. Même si il y en a plein que je connais pas là. Oh oui. Oh, ça sent l'été. Puis Ça sent l'été. Ah mais oui. Mais l'avantage du rosé, c'est que si on n'aime pas forcément les bières, mais on veut quelque chose de rafraîchissant, sans que ça soit trop fort en alcool. Bon là, on est quand même sur celui à 13%, mais nous, on a toujours une bouteille au frais. Tu bois ça tranquillement, ça peut être en apéritif, c'est doux. Puis tu peux mettre un glaçon à l'intérieur, ça va pas te changer trop la... Ah oui? Oui, nous, ça nous arrive. Si tu arrives chez quelqu'un, puis ton rosé est pas frais, tu mets des glaçons dedans, t'es en terrasse dehors sans problème. Oui, surtout... Il y a ce petit goût-là, mielleux en arrière, où c'est moi qui... Il est assez délicieux, avec beaucoup de fraises. Oui, un peu plus liquoreux, entre guillemets. Oh, ça se voit bien, ça. Belle découverte. Il va nous rester juste, je pense, 45 secondes. Est-ce qu'il y a une dernière bouteille que tu souhaiterais nous présenter vite fait? Le Bonnie, non? Oui? J'aime bien Bonnie Doon. Ça, c'est vraiment... ça, c'est un producteur que je tiens à cœur, donc c'est... Pourquoi? C'est un producteur de Californie, mais qui adore les cépages du Rhône aussi. Donc, lui cultive Grenache, Picpoul qu'on trouve, c'est vraiment rare en Californie, mais des vins très intéressants, Bonnie Doon Vineyard. Donc, si vous en voyez, c'est vraiment... Mais Bonnie, ça porte mon nom de famille. Hein? Peut-être que c'est... Je vais aller chercher... Peut-être que tu vas aimer. Ou bien peut-être un héritage quelque part là-bas, je ne sais pas. Écoute, merci beaucoup, Gabriel. Je pense que c'est notre dernière chronique de la saison, il me semble. Oui. Merci pour ces bons moments passés avec toi et avec Cédric. Merci à vous. Et puis, on se reparle en septembre sûrement. Allez, bon été à tous. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, www.lcbo.com, c'est le site web à visiter pour avoir accès à tout ce dont on vient de parler et tout ce qu'on vous a proposé. Il y a aussi À bon verre, bonne table, la revue de la LCBO qui est disponible dans toutes les succursales gratuitement. Bon, on va prendre une pause et après la pause, je garde Cédric avec moi parce qu'on va parler du budget et d'autres affaires encore. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'en est terminé avec Gabriel. On revient maintenant pour parler des vraies affaires, les finances. Avec moi, notre conseiller financier Cédric Larigaldier. Et cette fois-ci, tu veux nous parler du CELIAP. Du CELIAP. Alors, juste avant, je voudrais prendre une petite seconde pour une petite pensée pour nos Italiens. Oui. En ce moment, c'est difficile pour eux. Alors, amis italiens, on est de tout cœur avec vous. Oui. Le CELIAP. Donc, 2022, au budget, on a eu un nouveau produit financier qui est arrivé. Le but du CELIAP, c'est l'aide aux jeunes familles pour l'achat d'une maison. On sait que les prix des maisons ont augmenté. Alors, la première question, c'est est-ce qu'il n'y avait pas déjà des produits qui aidaient? Si, alors, je pense que oui, on en a parlé. On en a déjà deux. Il y a le CELI qu'on connaît. L'avantage premier du CELI, c'est vos gains ne sont pas imposables. Mais on peut faire ce qu'on veut avec, on n'est pas obligé d'acheter une maison. Après, avant, on avait le REE. Donc là, on met de l'argent dedans. Ça vous donne un retour d'impôt. Le retour d'impôt, vous le remettez dans votre REE. Donc forcément, vous avez de l'argent qui n'est pas à vous, qui tout de suite augmente. Grossit, oui. La seule chose, c'est que lorsque vous sortez vos REE, c'est taxable. Donc là, si vous êtes à 30% de taxes, vous payez 30%. Il y a deux moments où ils ne sont pas taxables. La première, vous retournez aux études plein temps en tant qu'adulte. Donc vous pouvez sortir des sous de vos REE sans payer de taxes. Il faut quand même les rembourser à un moment donné. Oui. Et l'achat d'une première maison. OK. Dans certains cas, une deuxième maison plus tard, mais il faut que vous ayez été locataire pendant plusieurs années, etc. Donc on va dire première maison. Donc là, vous pouvez sortir l'argent de vos REE, vous payez 0 taxe. Par contre, vous avez entre 14 et 15 ans pour repayer. Donc c'est comme si vous aviez un taux, un prêt à taux zéro qui vous permet de mettre une mise de fonds pour... Là, ce qu'ils ont trouvé, ils ont dit, est-ce qu'on pourrait... L'inconvénient, c'est qu'il faut le rembourser. Oui, donc dans ça les vous fait 14-15 ans. Ça vous fait une dette supplémentaire. Ouais. Le maximum que vous pouvez sortir de votre REE pour acheter une maison, c'est 35 000 par personne. Donc si vous êtes un couple, 70. Mais ça veut dire qu'il faut avoir mis de l'argent dedans. Donc là, l'inconvénient, c'est que ça vous fait une seconde dette parce que vous avez votre prêt hypothécaire et puis vous avez votre REE à rembourser. Donc là, ils ont décidé, on va prendre le CELI et le REER, on va leur faire un petit bébé et on va voir le CELIAP. OK. Donc l'avantage de ce compte-là, donc là il est mis en place début avril. Étant donné que c'était sur le budget 2022 et que c'est tout nouveau, plusieurs institutions n'ont pas encore ce produit-là en place. Mais on voit que tous les mois, à chaque fois que je reçois des informations, on a les plus grandes banques qui disent « Ah, cette semaine il est en place ». D'autres vont dire c'est plutôt début mai ou début juin. Donc ça prend tant de temps, tu penses, pour que ce soit mis en place dans les institutions parce bancaires? Que entre le moment où le gouvernement dit j'ai une bonne idée, et puis il faut créer ces nouvelles applications. Créer la plateforme pour créer la plateforme, être sûr qu'on n'ait pas fait d'erreur, des choses comme ça, parce qu'il y a une réglementation derrière. Donc sur le papier c'est bien, mais après donc ça peut prendre un peu de temps. Donc le CELIAP. Le but, c'est pour l'achat d'une maison. Donc, vous ne pouvez l'ouvrir que si vous n'avez jamais acheté une maison. Si vous avez déjà acheté une maison, vous pouvez... Oui, je vous entends bien. Deuxième chose, lorsque vous allez mettre de l'argent dedans, ça va vous aider à... vous allez avoir un retour d'impôt, comme le REER. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu des deux. Par contre, le moment où vous allez sortir l'argent, vous n'avez pas besoin de le rembourser. OK. On n'a pas besoin de le rembourser. Non. Donc, si par exemple... C'est quoi le piège? Je sais pas. Il n'y a pas de piège. Parce que le but, c'est... Donc là, pour 2023, vous avez le droit de mettre 8 000 $. Donc, tous les ans, vous allez avoir le droit. Pour l'instant, si vous loupez les premières années, vous n'allez pas pouvoir en récupérer comme le CELI. Ou si vous loupez, le CELI, aujourd'hui, vous pouvez mettre jusqu'à 88 000 $. Donc, selon si vous êtes un immigrant ou pas, vous pourriez mettre 80 000 d'une shot. Là, pour l'instant, ce qu'on comprend, c'est que si vous loupez toutes ces années, vous ne pourrez pas mettre 40 000 d'une shot. Mais à voir, peut-être que les règles vont changer plus tard. Mais par contre, donc, vous mettez 8 000 $. Là, vous allez avoir un retour d'impôt. En général, on va dire, par exemple, un 30% ou 40%. Donc, vous allez avoir un 2 000 $, un 1 500, 2 000 $ de plus. Donc, votre 8 000 devient 10 000. Là, vous avez 15 ans pour acheter une maison. Donc, il faut utiliser votre CELIAP dans les 15 prochaines années. Et là, vous prenez votre 10 000 $. Ça peut être une mise de fonds et vous n'avez pas à rembourser. Si vous voulez remettre des sous dans votre CELI, vous pouvez.
mais vous n'êtes pas obligé il n'y a pas de remboursement à faire comparé le REER. Et lorsque je retire de l'argent de mon CELIAP pour l'utiliser comme une mise de fonds, par exemple, est-ce que le CELIAP, c'est terminé? Ça veut dire que c'est terminé? Exactement. Okay. Donc le but, c'est vraiment un outil qui est là pour donner un booster, parce que vous avez un retour d'impôt. Donc votre 8 000 se transforme en 10 000 gratuitement, grâce au gouvernement. C'est pas tout à fait gratuitement, mais vous n'avez rien fait de plus. Plus après les gains, parce que vous pouvez investir sur différents types de marchés. Mais sans rien faire, votre 8 000 devient un 10 000. Donc une deuxième année, votre 8 000 l'année prochaine peut devenir un 10 000. Donc là, vous aviez mis 16 et puis vous en avez 20. Donc OK. C'est ça que j'allais poser comme question, parce que le 8 000 par année, imaginons qu'on est partenaire, comme tu es avec ton conjoint. Oui. Est-ce qu'on peut le créer ensemble, le CELIAP? Ou... Oui, mais l'idée, c'est que ça serait un chacun, parce que vous allez pouvoir récupérer. Donc, est-ce que vous allez pouvoir mettre 8 000? C'est une autre question. Donc il y a des gens qui disent, ouais, mais le problème, c'est qu'il faut encore quand même mettre 8 000 $. Donc si une famille avec par exemple un jeune couple avec un enfant qui ont déjà pas beaucoup de place pour sauver de l'argent, c'est bien d'avoir un CELIAP, mais si vous ne pouvez pas sauver de l'argent à la fin du mois parce que on voit ce qu'a fait l'inflation, le prix de l'essence a augmenté, c'est compliqué pour acheter une maison. Au moins en avoir un. Mais au moins avoir un CELIAP. OK. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais nous dire par rapport à ça? Alors, je pense que ça devient un petit peu plus compliqué pour le commun des mortels en sachant, OK, dans ma situation, avant, la première question, c'est si j'ai un 5 000 $ ou un 2 000 $, CELI ou REER? Maintenant, ça va être CELI, REER ou CELIAP? Asseyez-vous, allez voir votre conseiller financier. Si vous n'en avez pas, allez voir votre banque. Prenez les informations, ne signez pas le jour J. Et puis, OK, dans ma situation, parce que si je vous pose la question, est-ce que tu vas acheter une maison? Probablement, peut-être, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on parle de 10 ans? Est-ce qu'on parle de 6 mois? Qu'est-ce que c'est? Dans 10 ans, oui. Dans 10 ans, oui. Mais parce que, par exemple, pour le REER, il faut faire attention. Il faut que l'argent soit là au moins 90 jours pour pouvoir le sortir, pour pouvoir faire ce qu'on appelle un Home Buyer Plan, un RAP. Parce que si vous le déposez, vos parents vous disent tiens, j'ai un 10 000 $, je te le donne tout de suite, puis vous allez acheter une maison dans 15 jours. Non, ça ne marche pas. Il faut que l'argent soit là 90 jours au minimum dans votre REER pour pouvoir le sortir. Donc, encore une fois, étant donné que maintenant on a une troisième option, l'important c'est la communication. Comme je le dis toujours, oui, c'est vrai, vous pouvez aller voir les informations, que ce soit sur YouTube, des choses comme ça, mais il y a un moment donné, il faut aller parler à un professionnel et puis expliquer les avantages et les inconvénients. Dans le pire des cas, si vous n'achetez pas de maison ou vous ne l'utilisez pas pour acheter une maison, vous pouvez redéposer votre CELIAP au bout de 15 ans dans votre REER, même si vous n'avez plus de place dans votre REER. Okay. Donc imaginons que vous avez maximisé votre REER à chaque fois, vous pourriez déposer votre CELIAP dans votre REER au bout des 15 ans. Il faut aller voir un conseiller financier parce que là, ça commence à devenir trop d'informations pour nous autres. Là. Exactement. On n'est pas des experts. Il faut aller voir Cédric, www.aspirewealth.ca. C'est le site web à visiter pour avoir accès à notre conseiller financier. On va prendre une pause. On en a terminé avec le CELIAP. C'est sûr qu'on ne peut pas tout dire en 8 minutes. Non. Mais on a dit l'essentiel. Il faut aller voir le conseiller financier. Mais après la pause, on va parler d'un sujet qui m'intéresse et qui vous intéresse aussi, le budget. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada.
qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine, 9 et 16 heures, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi. Et cette fois-ci, on parle du budget. Et sincèrement, là, je pense que le budget, c'est un sujet qui concerne tout le monde, petit comme grand. Et malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Non. Et même quand on veut commencer, on va faire des essais, erreurs, et j'en suis le témoignage. Alors, on fait un budget, on fait naturellement un budget. Vous dites, OK, tiens, ce week-end, j'irai bien à Toronto. OK, mais est-ce que tu veux dépenser 5 000 $ ou juste 200? Dans ces cas-là, il n'y a pas les mêmes choses que tu feras. Oui. Tu pars en vacances, il faut un budget. Si, on veut faire un cadeau à un ami, combien on dépense? Oui. Tu fais un budget. On parlait du CELIAP. C'est bien, mais si à la fin du mois, il ne te reste plus d'argent du tout, à quoi bon le CELIAP? Donc, nous, notre travail, le budget, il a 2 avantages. La première chose, c'est de mettre en évidence un nombre, pas une émotion. D'accord? Ce qui est bien différent. Parce que souvent, en investissement, émotion, c'est pas toujours la bonne chose. OK? Oui. On a besoin d'un chiffre qui va nous dire, voilà dans quelle direction on a. Donc, le budget, première chose, il va vous dire combien il vous reste à la fin du mois. Et puis, dans 80% des cas, on va voir, par exemple, je prends un chiffre, 500 $ à la fin du mois. Puis dire, ah ben non, il ne me reste plus rien à la fin du mois. Okay. Alors, il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que vous avez obligé de mettre des choses. Et peut-être que vous allez au Tim Hortons 3 fois par semaine, puis vous l'avez oublié de le mettre, et puis voilà pourquoi il n'y a plus 500. Ou alors, vous faites des dépenses, et puis vous ne savez pas exactement quelles dépenses vous faites. Oui. Des fois, on va sur Internet, et puis oh, sur Amazon, oh, un petit juste 25 $. Le piège. C'est ça, le piège. Ou alors, il peut aussi avoir 500 $. Oh, dis non, mais je fais un tellement beau salaire, je ne dépense pas tant que ça. Comment ça se fait qu'il ne me reste que 500 $? Oui. Et puis là, on regarde à l'intérieur et puis on peut s'apercevoir que on va étudier votre relevé de banque. Et alors là, vous avez puis ça, plus ça, plus ça. Donc ça permet déjà d'une base d'assainir votre système de finances. On entend souvent, lorsqu'on veut revenir sur des bases simples, ouais, mais j'aime bien aller au restaurant. Pas de problème, continuez à aller au restaurant. Au début du mois, vous mettez 100 $ dans une jarre, la fameuse technique, et puis vous dépensez ce 100 $ là. S'il n'y a plus un penny, on attendra le mois prochain. OK, ça c'est de la discipline. Ça c'est la discipline. Donc là, le budget, nous, c'est ça qu'on fait. Le but, encore une fois, c'est d'essayer de mettre des chiffres. C'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que le budget est une photo. OK. Imaginons que vous veniez vivre à Ottawa et moi, je prends la photo du jour le plus froid avec une grosse tempête. Forcément, vous allez me dire, mais c'est comme ça tout au long de l'année? Ouais. Non. Ou alors, à l'inverse, la journée la plus chaude. Ah, mais c'est super, Ottawa, il fait tout le temps chaud, il fait jamais froid, il n'y a pas de neige. Non. Donc, ça reste une photo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au mois de décembre, probablement, vous allez dépenser plus. Il y a les cadeaux de Noël. Il y a des fêtes religieuses aussi qui arrivent tout au long de l'année. Il y a des anniversaires. Il y a des rénovations à faire dans la maison. Donc, il ne faut pas se dire, parce que vous êtes à 500 $ ce mois-ci, que c'est tout le temps comme ça. Okay. Mais ça vous donne une base de données. Suite à ça, après, l'étape numéro 2, c'est de se dire, OK, si vous reste un 500 $ par mois, est-ce que vous voulez acheter une maison? Oui. Donc, par exemple, on va parler du CELIAP. Alors, on pourrait commencer par exemple, sur ce 500 $, prendre juste 200 $, puis on va le mettre sur le CELIAP. OK. Puis là, il ne faut pas oublier que c'est très difficile de changer une habitude. J'allais en venir parce que pour beaucoup de personnes, quand on nous enseigne, on nous introduit même au budget, c'est un peu comme si tu dois te priver. Et à cause de ça, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à tenir la route. Donc le but, c'est, si c'est difficile de changer une routine, ça veut dire que ce n'est pas facile de économiser. À partir du moment où vous commencez à économiser, ça devient votre routine. Okay. Donc cette routine est difficile à changer. Le truc, c'est qu'il faut commencer. Donc, si votre budget est un peu plus restreint, commencez par un 25 $. 6 mois après, vous recommencez, vous dites « j'ai rien senti, j'ai pas vu la différence. Passons à 50 ». OK. Au bout de 6 mois. Les petits pas. Petits pas, exactement. Est-ce que professionnel de chronique,
Est-ce qu'il y a 3-4 ans, tu t'aurais vu là où tu es aujourd'hui? Dire, ah, mais j'y arriverai jamais, parler devant la caméra, parler devant de centaines de personnes, mais tu as fait des petits pas. Donc votre budget doit être travaillé de la même façon. Il n'y a jamais personne qui dit, tu sais quoi, je ne mets pas un penny, pas un sou de côté, et là maintenant je vais mettre 1 000 $ par mois sur un CELI, Montréal, non. Personne n'est capable. Tu dis pas la vérité. Non. Commencez par petits pas, parlez avec votre agent financier, faites votre budget, et nous, c'est ce qu'on fait chaque année. Quand on revoit, on dit comment ça vous avez senti. Il y a des mois qui étaient plus difficiles que d'autres. OK, donc on ne va pas mettre plus de pression. Ou au contraire, ça a été assez facile. Je n'ai pas vu beaucoup de changements dans ma vie de tous les jours. Alors dans ces cas-là, on passe sur un niveau supplémentaire. Et puis, tu nous as partagé, ou du moins tu m'as partagé à moi un fichier Excel qui est pour un couple. Et puis, il y a différents points qui sont importants. Comme déjà, à la base, c'est d'établir c'est quoi ton salaire. Après ça, je vois les dépenses fixes. Et puis ça met tout, comme la maison, la voiture, tout ça, là. Vous ne pouvez rien faire sur les dépenses fixes. C'est ça. Ensuite, les dépenses variables. Alors là, la variable, c'est là où on peut travailler sur quelque chose. Parce que si vous me dites, il ne me reste plus rien à la fin du mois, je ne peux pas. Oui, mais ça fait 3 fois que vous venez me voir et vous me dites que dans 3 ans, vous voulez acheter une maison. Oui. Donc, moi, je veux bien être super bon, je ne suis pas magicien. Par contre, on va regarder, là je vois qu'il y a du Netflix, du truc, de machin, vous dépensez 200 $ juste en télévision. Est-ce qu'il y aurait moyen d'en enlever une? Et là, de suite, on vient de gagner un 10-15 $. OK, je vois que vous partez souvent à Toronto. Et là, le but, c'est de changer doucement. Encore une fois, si on a une lignée, puis on dépense tout le temps, puis on veut aller là, l'idée, c'est de changer son cap tout doucement. Okay. Alors, bien sûr, si vous me dites, je mets rien de côté et je veux acheter une maison dans 3 mois, ça va être compliqué. Mais le but, justement, souvent, on me demande, mais qu'est-ce que tu fais vraiment? Qu'est-ce qu'on fait? On guide, on soutient, on écoute, on supporte, on enseigne. Et toutes ces petites choses-là font qu'on va dans la bonne direction. Merci beaucoup, Cédric. Je pense que... Merci du fond du cœur. Oui, on a passé des bons moments ensemble ici pour cette saison-là. On se retrouve la saison prochaine. Bien sûr. Peut-être. Bien sûr. OK. Si toi, tu es là aussi. Mais oui. On pense qu'on sera au même poste. Et puis, je vais inviter les gens à aller visiter le site web. Et aussi, on peut t'écrire à ton courriel. Est-ce que tu pourrais nous rappeler le courriel? Alors, Cédric. aspirewealth.ca. Merci beaucoup. Mais dans les réseaux sociaux, vous allez nous trouver. Oui, très présent dans les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Aspire Wealth, LinkedIn, Aspire Wealth, là, c'est là que vous allez pouvoir le trouver. On a vu le site web passer tantôt, www.aspirewealth.ca. C'est là que vous pourrez avoir accès à notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va vous parler du Trior. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'intéresse maintenant au prochain gala des Triors parce que dernièrement, on a eu la liste des différents nominés avec moi, Thomas Criner, directeur général développement et partenariat de l'APCM. Allô Thomas, merci d'accepter de nous parler après cette grosse annonce que vous avez faite le 16 mai. Il y a quelque chose que j'ai vu sur les réseaux sociaux dont je voulais qu'on parle. C'était pas prévu, mais j'ai vu que vous avez une nouvelle identité graphique qui a été faite par le studio 1, 2, 3. Est-ce qu'on pourrait parler de cette nouvelle identité graphique-là? Alors oui, bonjour tout le monde. On a travaillé avec le studio 1, 2, 3 qui est basé à Sudbury, qui fait l'identité graphique depuis des années du Gala Trior. On a voulu refaire ça un petit peu de façon classe, avec un côté art déco, le côté un petit peu carte de collection inspiré des cartes de hockey. Donc voilà, on a essayé de mettre tout ça et puis de le générer pour les différents médias sociaux aussi, parce que les formats sont différents pour chaque média social. Donc voilà, on est très fiers de cette nouvelle identité graphique et on remercie forcément 1, 2, 3 Studios pour leur beau travail. Alors, quels sont les projets qui... Bon, comment ça s'est passé déjà? Tu sais, la sélection de vos différents nominés, parce que c'est des artistes qui vraiment... Sincèrement, ils méritent ça. Et puis quand je regardais les noms, je dis « Oh, celui-là, je lui ai déjà parlé, celui-là, je lui ai déjà parlé. » Et puis on voit qu'ils avaient besoin quelque part de cette reconnaissance, comme tout artiste d'ailleurs. Effectivement, d'autant plus après l'épisode Covid, puisque la période de référencement s'échelonne de 2020 à 2022, donc en plein confinement et en plein Covid. Oui. Ouais, donc c'était important pour nous de valoriser ce travail-là, même pendant ces temps difficiles. Et surtout pendant ces temps difficiles. Mais c'est tout un processus qui a commencé en juillet dernier. On a revu un petit peu toutes les critères d'évaluation de chaque catégorie en comité. Ensuite, on a ouvert les soumissions aux artistes en octobre-novembre 2022. Ensuite, on a eu les différents jurys qui sont Ça n'a pas été facile sûrement, hein? Je sais pas, moi c'est complètement extérieur à moi et à la PCM. J'aimerais pas être à leur place. Exact, ouais, c'est parfois compliqué. Et puis, mais par contre, il y a des critères quand même définis très très précis pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'interprétation personnelle, mais que ce soit basé sur des critères d'évaluation conformes à l'industrie musicale. Donc voilà, et puis le soulagement de dévoiler, parce que moi, je connaissais un petit peu les nominations depuis janvier, février dernier, mais je n'avais pas le droit d'en parler. Donc là, je suis content que ce soit public et sorti. Ouais. Et puis là, il y a un projet qui, je veux dire, c'est pas un projet et activité qui entoure cette nomination, aussi le Gala de Trior. Puis je pense que c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est les tournées que les artistes vont faire, les tournées découvertes. Oui, on espère. Il y a cette catégorie effectivement découverte. C'est des artistes qui sont en devenir. Certains un peu plus connus que d'autres, mais l'idée c'est d'aller écouter ces artistes-là et puis faire en sorte que Trior soit une plateforme pour eux de valorisation et de découverte du grand public pour faire en sorte que effectivement par la suite ça génère des tournées. Il y a deux coins qui ont eu un bon nombre de nominations. Est-ce qu'on peut dire ce sont lesquels? Principalement l'Ontario et la Saskatchewan. Oui. Et je vois, puis en plus l'Ontario français, il y en a beaucoup qui sont, en tout cas comme tu l'as dit avec la pandémie, là, qui ont été vraiment chicotés quelque part parce que tout était fermé et tout ça. Et puis de voir des artistes comme Céleste Lévy, en fait, qui sont là. Et Yao, que j'ai remarqué, qui est dans plusieurs catégories en même temps parce qu'on le sait, il a travaillé fort durant ces 2 dernières années-là. Je le suis sur les médias sociaux. J'étais tellement contente de voir ces différentes nominations-là. Et puis je pense que tous ces artistes-là, en quelque part... je sais pas comment dire, une certaine reconnaissance envers la PCM, parce que vous essayez de les mettre en avant malgré tout. On est là pour ça, et puis Trior et effectivement, c'est un événement qui aura lieu au mois de septembre, mais tout le travail, la grosse majorité du travail qu'on fait, c'est faire en sorte de faire la promotion de tous ces projets en nomination à travers la création de contenu, des entrevues comme aujourd'hui, un microsite, des publications sur les réseaux sociaux. Donc oui, malgré tout, la période Covid a été pour certains artistes un bon moment pour se poser et puis créer, enregistrer, produire des nouveaux albums.
Donc on le voit et on voit la qualité de ces projets-là qui sont en nomination. Donc voilà, mais oui, Ontario, Saskatchewan et aussi de façon historique la Colombie-Britannique qui est très présente. Oui, Ouais. c'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'est aussi un nombre de nominations record pour des artistes de la Colombie-Britannique. Donc il y a du talent un peu partout au Canada. On est très content d'entendre ça. Je vois la liste ici, là, et puis il y a quelque chose qu'on ne voulait pas oublier de mentionner, c'est que le public est invité à voter pour son coup de cœur. Là, c'est quelque chose qu'il faut commencer à faire, je pense, dès maintenant. Oui, nouveau prix. Vraiment, c'est un tout nouveau prix qu'on a mis en place cette année. On a élaboré une plateforme de vote sur trior.ca. Donc, on invite tout le monde à aller mettre des petits cœurs sur les artistes préférés. Vous avez le droit à un vote par jour. Donc, n'hésitez pas si vous avez plusieurs coups de cœur. Idéalement, ne votez pas pour 21 artistes parce qu'on a 21 artistes en nomination. Ça annulerait le vote. Mais dans les faits, vous pouvez voter autant de fois que vous voulez jusqu'au 30 juin pour soit le même artiste, soit différents artistes. Mais l'idée derrière cette plateforme qui est très bien faite, d'ailleurs, vous pouvez aller sur trior.ca et puis aller écouter les chansons des artistes à travers les plateformes Spotify. Et puis mettre un petit cœur sur votre artiste préféré. Alors, le site web est à l'écran, mesdames et messieurs, www.trior.ca. C'est là que vous allez pouvoir aller voter pour votre coup de cœur et vous êtes invité à le faire jusqu'à ce que la cérémonie arrive. Et la cérémonie se fera en septembre. Exact. Alors, le vote va jusqu'au 30 juin. 30 juin, oui, c'est vrai. L'événement a lieu du 7 au 9 septembre au Centre national des arts. Donc 3 jours d'activité, des activités artistiques, donc des artistes qui vont venir et qui vont pouvoir recevoir de la rétroaction sur leur projet, des activités de l'industrie musicale aussi avec des panels de discussion, des conférences sur lesquelles on est en train de travailler au niveau des thématiques, et puis en soirée des vitrines d'artistes, des soirées un peu partout à Ottawa, et puis le grand événement qui a lieu le 9 septembre au Centre national des arts, et on ouvrira la billetterie pour ceux qui sont intéressés à aller voir le spectacle. Donc des artistes en nomination, et puis ça va être un bel événement. Merci beaucoup Thomas, bonne chance pour la cérémonie qui arrive pour septembre parce que c'est une grosse préparation. Puis on va inviter les gens à aller visiter le trior.ca pour faire des votes. Bonne journée, merci d'avoir accepté de me parler. Merci de nous avoir reçus. Alors, pour vous autres à la maison, trior.ca, c'est le site web pour aller voter pour votre coup de cœur. Et puis, vous pouvez aussi visiter le site web de l'APCM pour avoir plus d'actualités, d'informations sur le gala à venir en septembre. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler toujours du monde artistique, mais cette fois-ci d'art visuel. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. «
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant d'art visuel avec Nathalie Lauzon, coach et artiste. Et elle a aussi son entreprise qui s'appelle Libérez vos couleurs. Et sans vraiment plus tarder, là, je veux juste te demander comment l'idée est venue de créer ton entreprise Libérez vos couleurs. Ben, je te dirais, salut, premièrement. Oui. Ben, écoute, j'ai été fonctionnaire fédéral. Je suis toujours fonctionnaire fédéral toute ma vie, majoritairement pendant 24 ans à la Défense nationale. Donc, j'avais besoin d'un côté à côté de moi qui allait s'exprimer et créer. Alors, tranquillement, pas vite, l'idée m'est venue. Je suis allée me former en coaching professionnel et puis j'ai toujours été photographe, j'ai toujours fait différents types d'art. Alors, tranquillement, pas vite, j'ai décidé de mettre les deux ensemble et de créer mon entreprise Libérez vos couleurs. Et pourquoi, en fait, pour toi, c'est important d'utiliser l'art pour permettre à quelqu'un, je vais dire, de connecter avec soi? Ah, c'est une bonne question. Ben, écoute, ça a été mon mécanisme à moi. Hein. Ça peut être n'importe quoi, là, dans le fond, votre outil du bonheur, que ce soit le sport, que ce soit la lecture ou quoi que ce soit. Mais dans mon cas, ça a toujours été l'art visuel. Okay. C'est un moment pour moi de m'arrêter dans le présent. C'est un moment pour moi pour apprendre à me connaître. Il y a aussi une citation que j'aime beaucoup, c'est l'art. C'est une façon de découvrir ce qui vit en soi. Ouais. Si je ne couchais pas sur papier ou sur Canva ce que j'ai à l'intérieur de moi, je ne verrais pas ce qui s'y cache. Et comment tu arrives à voir ce qui se cache dedans de toi en regardant une œuvre que toi, tu viens de faire? Ouh, bonne question. Ben, écoute, je pense qu'on est capable de voir avec le temps que, j'aime beaucoup les couleurs. Je suis une personne qui est dynamique, qui aime s'amuser, qui est extravertie. Donc, on voit des exemples ici, justement. Donc, c'est sûr que si quelqu'un utilise des traits, par exemple, qui sont tout fins, des petites couleurs plus douces, donc, selon les médiums, selon les couleurs, les textures, qu'est-ce qui sort d'une œuvre, bien, ça exprime qui on est, dans le fond. C'est sûr que j'en ai rencontré beaucoup de coachs, là, mais des gens qui sont coaching par là, oui, c'est sûr qu'il y en a, mais je pense que tu es l'une des rares personnes que je connais qui fait du coaching par là. Et là, tu utilises vraiment le processus créatif et l'exploration pour pouvoir permettre à ces personnes-là d'éclore. Et je pense qu'on en a parlé un tout petit peu, mais on veut savoir concrètement comment ça se fait. Bon, moi, je viens te voir, Nathalie, j'ai besoin d'un accompagnement. Oui, bien, en fait... j'utilise les mêmes principes du coaching professionnel, mais je me suis inspirée de l'art-thérapie. OK. Comme je ne suis pas une thérapeute, mais bien une coach, je ne vais pas utiliser les mêmes termes et la même éthique professionnelle, par exemple. Par contre, moi, ce que je fais, c'est qu'on part avec quel est l'enjeu du moment avec le client. OK. Donc, on établit nos objectifs. Mais ensuite, c'est là où la créativité embarque. On sort nos crayons de couleur, on s'inspire, on va à l'extérieur, puis on change notre perspective de la situation qui nous dérange pour le moment. OK. Donc, est-ce qu'on utilise un type de crayon en particulier? Est-ce qu'on utilise des couleurs en particulier? Quel genre de médium nous intéresse? Tout ça mis ensemble, moi, je pose des questions ouvertes, je m'intéresse à la situation, puis on arrive à autre chose, puis je vous dirais que c'est comme un peu plus profond que si c'était juste de la discussion avec des mots. L'art nous donne accès à d'autres informations de notre intérieur qu'on n'a pas normalement. Ben oui, c'est ça, parce que tu es en pleine séance avec un coaché. La personne, tu lui donnes, je pense, sa toile, ses crayons et autres. La personne dessine, mais en même temps, tu mets la conversation entre vous. Je pense que ça crée un moment intime entre le coaché et le coach. Oui, oui, vraiment. Puis à la fin, la plupart du monde en reviennent pas de la puissance de l'exercice ou de l'exploration qu'on vient de faire ensemble. Puis, je m'amuse autant qu'eux autres, là. On s'entend que la plupart du temps, je sors mes crayons, moi aussi, puis je suis comme « Oh, wow, c'est tellement intéressant! » Puis, je suis très, très engagée dans le succès des gens qui m'entourent. J'adore promouvoir leurs forces. Donc, je suis beaucoup, beaucoup dans ça dans ma vie, là. Utiliser les forces, promouvoir les forces
mettre le focus sur les forces. C'est ça mon importance. Puis avec l'art, je trouve que ça marche vraiment bien. Et puis avec ton art créatif, là, tu vas tellement loin. Je te suis sur les médias sociaux, surtout sur Instagram. Je te vois souvent avec tes cocottes là, en train de faire des affaires avec du riz. On n'y penserait pas, mais comment elle a pensé à faire ça, en fait? Ben, tu t'inspires de tout ce qui t'entoure pour faire ton art. Oui, ben c'est ce que j'aime beaucoup parce que je pense que suite à la pandémie, je me suis remis à redécouvrir mon quotidien autrement. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui m'entoure en fait? Qu'est-ce qui est accessible surtout? Qu'est-ce qui coûte rien? Qu'est-ce qu'on a à la portée de la main? Donc, je m'amuse vraiment avec ça. Alors, le riz, entre autres, juste pour mettre un peu de contexte, c'est qu'on dépose du riz sur une feuille. Et on crée notre île à partir de ça. Et on fait le contour avec un Sharpie. Et ensuite, j'aime beaucoup l'aquarelle. Ces temps-ci, je suis dans une phase aquarelle. Donc, j'enseigne, entre autres, comment venir bâtir sa propre île avec le contour qu'on vient de créer, le riz. Et c'est magnifique, en tout cas. Je te garde avec moi, Nathalie. On va revenir juste après la pause pour parler de tes services. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. À la prochaine émission, j'ai Yaye Rama qui se joint à nous. On va parler de la réalité des parents nouveaux arrivés au Canada avec les enjeux qui y suivent. La réalité de la parentalité. Dimanche 19h sur TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Aïcha Toutouré du CCNG. Elle nous parlerait de sa famille, de la profession du Vivre Ensemble et de son parcours. On vous y attend. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours d'art créatif et aussi de coaching avec la coach et artiste Nathalie Lauzon. Et avant la pause, on parlait de toute ta créativité que tu apportes dans ton entreprise, Libérez vos couleurs. On peut faire de tout, même travailler avec du riz. On en riait avant la pause. Et j'aimerais qu'on rappelle aux gens qui nous regardent, c'est quoi les services que tu offres? Parce que je sais qu'il y a du coaching par là, on en a parlé. Il y a aussi des ateliers créatifs. Oui, en fait, de plus en plus, je m'aperçois que je peux offrir cette dynamique-là à plusieurs en même temps. Et la demande est venue, puis finalement, je me déplace où les gens ont bien envie de me voir ou me recevoir. Donc, j'en ai fait beaucoup au Café des artistes en passant à Buckingham. Et la semaine prochaine, je serai à Hall pour ceux qui sont intéressés. Bon, donc Gatineau, secteur Hall. Le 27 mai, il reste 2 places à l'atelier. C'est un atelier de créer ton île avec le riz. Et sinon, on peut me contacter aussi facilement sur les réseaux sociaux, Libérez vos couleurs. J'ai un groupe de femmes aussi auquel je donne un thème à tous les dimanches soirs et puis on explore dans notre quotidien comment on peut créer. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup, Nathalie. Au plaisir de se reparler sur l'émission. Bye-bye. Alors, pour vous autres à la maison, www.libérezvoscouleurs.ca, c'est le site web de Nathalie Lauzon. Je vous souhaite un excellent long week-end. On se voit mardi. Bye-bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Quand tout s'est arrêté, nos divertissements se sont rétrécis à la grosseur de nos écrans. Avec la majorité des mesures sanitaires levées, la vie reprend son cours et nos artistes retournent finalement sur scène. C'est l'occasion d'encourager notre langue, notre culture et tout ça passe par les arts de la scène. Les salles de spectacle membres de Réseau Ontario disposent maintenant d'équipements spécialisés pour rendre les lieux sécuritaires pour tous. Ensemble, en personne, c'est tellement mieux. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé?